Marien Ngouabi, c'est l'histoire d'un jeune militaire qui devient président à l'âge de 30 ans et qui mourra malheureusement 8 ans après dans sa résidence. C'est la tragique histoire du seul président congolais à être assassiné. Marien Ngouabi, c'est l'histoire d'un jeune militaire révolutionnaire qui deviendra très vite l'un des présidents le plus aimés du Congo. C'est la courte histoire d'un homme qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Congolais. Bonjour à vous, je suis Rudy Mokonzi. Bienvenue à cette série de vidéos consacrée à la découverte des personnes qui ont marqué l'histoire de mon pays, la République du Congo. Aujourd'hui, Marien Ngouabi. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se retrouve tout à l'heure à la découverte de Marien Ngouabi. Le nom Marien Ngouabi n'est pas étranger à l'esprit des Congolais car aujourd'hui, l'université de Brazzaville est dénommée Université Marien Ngouabi. Alors qui est cet homme qu'on appelle Marien Ngouabi? Plongez avec moi dans l'incroyable histoire de l'homme politique nommé Marien Ngouabi. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certaines, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas? Je dirais, je pourrais pas aller danser dans les bars, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Né le 31 décembre 1938 dans le département de la Cuvette, Marien Ngouabi est un jeune militaire qui sort de l'école militaire préparatoire l'Erlec de Brazzaville en 1957. De 1957 à 1960, il est affecté dans différents bataillons en République centrafricaine et au Cameroun. En 1960, en faveur de l'indépendance du Congo, Marien Ngouabi est admis à une formation militaire en France à Strasbourg. 2 ans après, en 1962, de retour à Brazzaville, il devient sous-lieutenant. Après cela, il se voit être affecté dans différents postes à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et c'est en 1968 qu'il devient le commandant Ngouabi. La carrière politique de Marien Ngouabi débute en 1966 et ses débuts sont marqués par des nombreux bras de fer avec le président Alphonse Massamba Deba, qui en juin 1966 va le rétrograder au rang de soldat au premier rang et va le mettre aux arrêts. Le 27 et le 28 juin 1966, les gens de l'ethnie de Marien Ngouabi vont manifester pour sa libération. Après quelques troubles, Marien Ngouabi est libéré et rétabli à son rang. Cette épreuve de force avec le président Alphonse Massamba Deba lui a permis de se créer un nom au sein de l'armée et même de l'opinion publique. Et c'est dans cette période qu'il écrit son livre intitulé « Soldats du peuple ». Mais c'est pas tout. En 1968, le climat politique se dégrade de plus en plus autour du président Alphonse Massamba Deba. Et pour la deuxième fois, le jeune Marien Ngouabi est mis aux arrêts, cette fois-ci pour activisme politique trop prononcé. 2 jours seulement après son emprisonnement, Marien Ngouabi est libéré par force par un groupe paracommando. Le même jour de sa libération, lui et son groupe iront libérer 2 autres prisonniers politiques. Il est clair que Marien Ngouabi était un opposant, une vraie casse-tête. Ceci peut être qualifié de coup d'état politique, mais tout ça mené par un jeune militaire, Marien Ngouabi. Le 3 août de la même année, le président Alphonse Massamba Deba n'arrive plus à gérer la pression. Il démissionne de son poste et s'enfuit dans son village natal. Le 4 et 5 août, un nouveau gouvernement se forme et surtout le CNR, le Conseil national de la Révolution, constitué de Marien Ngouabi, Alfred Raoul, Denis Sassou Nguesso, Kimbwala Kaya et bien d'autres. Dans cette période, et suite à la démission du président Alphonse Massamba Deba, le pays est dirigé par le CNR, le Conseil national de révolution, et à sa tête, Marien Ngouabi. Et c'est à la fin de l'année 1968, le 31 décembre, que Marien Ngouabi est officiellement le 3e président de la République du Congo. Ce jeune militaire devient président à seulement 30 ans. Madibuka ya kutia
Marien Ngouabi est officiellement le président de la République du Congo. Ce que nous retenons de Marien Ngouabi, c'est sa simplicité. Durant son mandat, il n'a jamais occupé le palais présidentiel. Il était le genre de président qu'on pouvait rencontrer en route en train de faire le sport. Un président qui dispensait des cours à la faculté des sciences de l'université de Brazzaville. Un homme politique qui était contre l'impérialisme colonial. Marien Ngouabi. Le révolutionnaire qu'il était autrefois l'a rattrapé très vite étant président. Le portrait de son mandat se peint par des nombreuses tentatives de coup d'État et des nombreuses arrestations. Et oui, le sang et encore le sang. Marien Ngouabi était un président jeune mais qui faisait peur à ses opposants. Dès son entrée au pouvoir, une série d'arrestations commence. Il met l'ancien président Alphonse Massamba Deba aux arrêts et tous ceux qui s'opposaient au régime Ngouabi, notamment Lissouba, Claude Ndala, Bernard Kolela, tous en prison. Et oui, vous l'aurez compris, c'est l'ère du jeune dirigeant Marien Ngouabi. Les changements commencent. La dénomination du pays est remplacée par la République populaire du Congo. Les symboles de la République sont changés. Même le drapeau tricolore vert, jaune, rouge est changé et remplacé par celui-là. Les trois glorieuses remplacent la congolaise comme hymne national. Même le Parlement est supprimé. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au Congo de Marien Ngouabi. En 1970, une année après l'exil du lieutenant Kinganga à Kinshasa, il faut savoir que le lieutenant Kinganga est allé en exil à Kinshasa à cause d'une tentative de coup d'État manqué contre le pouvoir de Marien Ngouabi. Il aurait fui à Kinshasa. Il débarque une année après, en 1970 à Brazzaville, avec un commandant prêt à renverser le régime de Marien Ngouabi. Il aurait tout essayé, mais malheureusement pour lui, le jeune président de 32 ans est plus fort que lui. Il échoue son offensive. Une série d'arrestations recommence. Toutes les personnes impliquées, tous les traîtres sont mis en prison, certains même exécutés, d'autres fuient en exil à Kinshasa. Tout le monde répond de ses actes. Je vous l'aurais bien dit, Marien Ngouabi a 32 ans, mais il fait peur à tout le monde. Après ces arrestations, le président Marien Ngouabi accuse les États-Unis, précisément la CIA, et aussi le président Mobutu de la RDC d'être impliqués à cette tentative de renversement. Et oui, personne ne fait peur au jeune militaire désormais président Marien Ngouabi. Alors les amis, petite pause très importante sur la vidéo. J'ai remarqué que le programme de l'histoire, que ce soit au primaire, au collège et même au lycée au Congo, n'est pas vraiment à l'image du Congo. Ça ne représente vraiment pas le Congo. Parce qu'on passe les enseignants passent leur temps à nous parler de la de la guerre mondiale, de tout ce qui ne nous concerne vraiment pas. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire cette série de vidéos. Donc je t'invite, toi qui suis cette vidéo, à partager à ton frère qui est au collège, à ta soeur qui est au lycée, afin que tous nous soyons informés des personnes qui ont marqué la véritable histoire du Congo. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite aussi pendant cette petite pause de t'abonner, rejoins notre communauté, active la cloche de notification et repartons découvrir Marien Ngouabi. Tout n'est pas rose pendant les 8 années du règne de Marien Ngouabi. Les années 1971 et 1973 sont les années les plus sombres du pouvoir de Marien Ngouabi. En 1971, il y a une fracture au sein du Parti congolais du travail, le parti unique au Congo, le PCT. L'aile gauche du Parti congolais du travail, le PCT, conteste le leadership de Marien Ngouabi. Et tout ceci, c'est à cause du tribalisme qui s'accrut dans le pays. Et oui, l'ethnie du président se croit tout permis. En novembre 71, un lycéen meurt à Pointe-Noire lors des manifestations contre le manque de moyens d'enseignement. Marien Ngouabi comprend que tout va mal, il tente de faire taire les révoltes au sein de son parti. Il exclut quelques membres du parti, ceux de la gauche comme de la droite.
Alfred Raoul perd son poste de vice-président et il est remplacé par M. Massengo. Marien Gwabi pense tout contrôler alors que non. Le 22 février 1972, ils seront à Pointe-Noire pour un séjour de travail. De l'autre côté, à Brazzaville, Diawara lance un coup d'État. Et encore un autre coup d'État. Et cette fois-ci, contrairement aux autres, il est interne. Lui et son groupe de conjurés, constitué essentiellement de l'aile gauche du parti politique du Parti congolais de travail, vont réussir à prendre en assaut la radio et l'aéroport international Maya Maya. Le groupe arrive à tuer 3 membres du gouvernement de Gwabi. Le ministre Franklin Bukaka, Émile Nsoué et Prosper Bolo sont tués. Dans la soirée, le président Gwabi rentre de Pointe-Noire et commence les arrestations. Une dizaine d'hommes politiques sont arrêtés, notamment Alfred Raoul, Pascal Lissouba et bien d'autres. Et Pascal Lissouba sera acquitté quelques temps après. Malgré ces arrestations, c'est pas fini, car Diawara et Ikoko se sont échappés et iront s'installer à Goma Tsetse, dans le département du Poul. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que, voyez-vous, les problèmes liés à la région du Poul ont commencé il y a très longtemps. Et c'est là que le groupe M22 naîtra, le mouvement du 22 février. Leur mission est claire, déstabiliser sinon renverser le régime Gwabi. Pour le président Marien Gwabi, l'urgence s'impose, il faut arrêter le groupe M22. En 1973, l'armée entreprend une opération militaire dans le Poul et parvient à arrêter Diawara, Ikoko et Bakekolo. Les 3 hommes forts du M22 seront exécutés. C'est une victoire, une de plus pour le jeune président Marien Gwabi, qui cette fois-ci va organiser un meeting pour fêter la victoire contre ses ennemis. Et pendant ce meeting, il va exhiber les cadavres de ses opposants Diawara, Ikoko et Bakekolo. Dans tout Brazzaville, le président se trimballe avec les cadavres de ses 3 opposants, Diawara, Ikoko et Bakekolo. C'est grave. Dans l'opinion publique, pour certains, il inspire de l'admiration, l'homme fort qu'on n'a jamais pu faire tomber, mais pour d'autres, il se noie dans son ego. En 1975, c'est le début de la fin du règne de Marien Gwabi. Il a de plus en plus du mal à gérer le pays et même au sein de son parti, le PCT. La gourmandise des hauts cadres de son parti politique s'accrut, les inégalités entre les populations du Nord et du Sud augmentent, le tribalisme est présent dans la population congolaise. Marien Gwabi devient de plus en plus faible. Le 3 mars 1977, il dira une phrase qui reste gravée dans la mémoire des Congolais. Il dira, je cite, « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa prospérité et son unité qu'en lui lavant par ton propre sang. » Eh bien, comme on le dit chez moi au Congo, si mout masekou foi, il y a un mot déjà dans ce qui veut dire en français, si quelqu'un commence à mourir et prêt à mourir, il est conscient de cela. Je ne sais pas si j'ai bien traduit le Kikongo, des fois c'est pas les mots, mais je crois que vous l'avez compris. Nous sommes le 18 mars 1977. Le président de la République commence sa journée à l'université de Brazzaville, où il dispense les cours à la première année de faculté de sciences. J'ouvre déjà une petite parenthèse ici pour encore dire que Marien Gwabi c'était un président que j'aurais bien aimé voir. Parce qu'imaginez-vous un peu, le président de la République c'est votre professeur. Quelle motivation! Alors après cela, à son retour à l'état-major, il reçoit successivement le président de l'Assemblée nationale et le cardinal Émile Biaenda. Et tout va basculer pour le jeune président à 14h30. Un commandant armé va rentrer dans sa résidence et va commencer une offensive. Après cette offensive, le président de la République est touché. Il est tout de suite conduit vers l'hôpital militaire de Brazzaville. Quelque temps après, le médecin légiste va déclarer le président de la République mort. 8 ans, 2 mois, 17 jours, tel est le nombre d'années que Marien Gwabi a dirigé le Congo. C'était la tragique histoire d'un grand homme, Marien Gwabi, mort à 38 ans en étant au pouvoir, assassiné. Je rappelle qu'il est le seul président congolais à être assassiné au pouvoir. Après avoir étudié le personnage de Marien Gwabi, ce personnage que j'ai tant idéalisé, j'ai du mal à donner mon opinion personnelle. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de lui. Dis-moi en commentaire de quel homme politique tu aimerais bien que l'on parle prochainement. Je suis Rudy Mokonzi. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, partage au maximum cette vidéo afin que tout le monde ait connaissance des grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre République, la République du Congo. Vive le Congo, unité, travail, progrès.